et bienvenue à un nouvel événement Amuse-Bouche chez Prêt à Parler. Good morning and welcome to a new Amuse-Bouche event with Prêt à Parler. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un crumble aux pommes et aux poires. Today we are going to cook together an apple and pear crumble. Donc vous verrez, cette recette est assez simple. Vous allez devoir mettre une épaisseur de fruits au fond du plat et vous allez devoir mettre par-dessus une épaisseur de pâte émiettée. On verra bien sûr ensemble sa fabrication. Mais alors, d'où vient le crumble? D'où vient cette recette? Eh bien, cette recette est d'origine britannique. Elle a été inventée pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il y avait bien sûr des pénuries d'ingrédients. Et donc, certaines personnes souhaitaient faire du dessert en utilisant moins de farine que dans les tartes traditionnelles. Et donc, ils ont inventé le crumble, qui est vraiment une recette excellente. Donc, même après la pénurie, après la période de guerre, eh bien, cette recette est restée dans les plats traditionnels. Et aujourd'hui, elle est aussi connue donc, en Grande-Bretagne qu'au Canada. Au Canada, c'est également devenu un plat traditionnel et on la cuisine également beaucoup en France ou dans d'autres pays, même si ce n'est pas d'origine française. Donc, nous allons voir ensemble comment cuisiner ce plat et nous commençons avec les ingrédients. Alors, pour cuisiner ce plat, vous allez avoir besoin de fruits, bien entendu, pour l'épaisseur du bas. Mais combien de fruits? Eh bien, il va vous falloir 4 pommes, donc 4 pommes de taille moyenne et 3 à 4 poires que vous allez également utiliser. Alors, pour le choix des pommes, je vous déconseille plutôt les pommes granit parce que ces pommes font beaucoup d'eau. Ça va donc un petit peu détremper votre pâte, détremper votre recette, comment dire. Donc, du coup, plutôt utiliser d'autres types de pommes. Mais si jamais vous avez ce type de pommes sous la main, pas de problème, hein, ça ne posera pas un énorme problème non plus. Donc, 4 pommes de taille moyenne, 3 à 4 poires. Il va également vous falloir 100 g de beurre. Donc 100 g de beurre qu'on va découper en petits morceaux, plus un petit peu de beurre que vous allez réserver pour beurrer le fond de votre plat. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour cette recette, il va également vous falloir 100 g de sucre, donc 100 g de sucre que j'ai déjà pesé avant cette vidéo. Il va vous falloir 150 g de farine, donc que j'ai pesé également, hein, de la farine fluide. Et un petit peu de cannelle. Moi, j'adore la cannelle. Je trouve que ça donne vraiment un très bon goût au plat et ça se marie vraiment extrêmement bien avec la pomme et la poire. Donc, on va utiliser un petit peu de cannelle également. Certaines personnes ajoutent du jus de citron. Alors, je vous dirai à quelle étape de la préparation certaines personnes ajoutent du jus de citron un petit peu plus tard. Personnellement, je n'en ajoute pas, mais si vous voulez en mettre, c'est tout à fait possible. Certaines personnes ajoutent également de la poudre d'amande dans la pâte qui fait qu'elle est un petit peu plus sucrée, elle a un peu plus de saveur. Je ne vais pas en mettre aujourd'hui, mais si vous voulez ajouter de la poudre d'amande, c'est tout à fait possible. Ça sera très bon, j'en suis persuadée. Nous commençons donc avec la première étape. So, let's start from the beginning. Nous allons donc devoir couper nos pommes et nos poires en petits morceaux. Donc, on va bien sûr couper nos pommes, éplucher la peau et vider l'intérieur, hein, puisqu'on va bien sûr pas avoir besoin des graines. Donc, on enlève tout ça. Pour gagner du temps, avant la vidéo, j'ai déjà épluché et coupé la majorité de mes pommes et de mes poires. Je n'en ai donc gardé que 2 et nous allons le faire ensemble tout de suite. Donc, je coupe ma pomme. Si certaines personnes ont regardé la vidéo Amuse-Bouche sur la tarte tatin, le début de la recette était assez similaire, hein, un plat. Donc, je coupe la pomme, je vide l'intérieur que je vais mettre dans ce bol. Je ne vais pas m'en servir, ça va finir à la poubelle ou au compost si vous faites le compost à la maison. Et je coupe tout ça en petits morceaux que je vais donc réserver dans mon saladier pour plus tard. Et ça sera donc l'épaisseur de fruits au fond du plat, hop, qui sera la base en fait du crumble. Donc, je fais ça avec ma pomme. Je ferai ensuite exactement la même chose avec la poire. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route,
que pour cette recette, il faut 4 pommes et 3 ou 4 poires. Ça va dépendre également de la taille de votre plat. Moi, je fais un crumble pour, on va dire, 6 personnes environ. Je vais vous montrer mon plat dans quelques instants quand j'aurai terminé d'éplucher mes fruits. Donc, c'est une recette voilà, pour environ 6 personnes. Vous pouvez bien sûr adapter les quantités si vous voulez faire un plus petit crumble ou si au contraire vous voulez faire un plus gros crumble parce que vous avez des invités ou une famille nombreuse. Donc, j'épluche la pomme, je vide l'intérieur, je la coupe en petits morceaux et je la réserve dans mon saladier pour l'utiliser plus tard. Voilà, donc ma pomme est pratiquement terminée. Donc vous voyez, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que j'avais déjà épluché et coupé la majorité de mes fruits puisque c'est toujours pareil. Donc voilà, je viens de couper ma pomme entièrement. Je vais faire exactement pareil avec la poire. Donc je la coupe en 6 parties. Je vide l'intérieur. J'épluche, la poire, donc j'enlève la peau. Puis ensuite, je coupe en petits morceaux et je réserve dans mon saladier. Voilà. Donc vraiment, essayez, bon après ça va dépendre de vos goûts aussi, mais essayez de ne pas faire des morceaux trop gros puisque contrairement à la tarte tatin, on va faire préfondre en fait les fruits. Vous allez voir, c'est une petite technique. Certaines personnes ne le font pas. Moi, je préfère parce que je trouve que quand les fruits sont plus fondants, on va dire, plus écrasés, pas tout à fait en compote quand même, mais quand les fruits sont plus écrasés, je trouve que le crumble est meilleur. Hop, on va voir ça juste après, ce sera l'étape suivante. Donc, ma poire est en train d'être coupée, d'être vidée, d'être épluchée et enfin d'être coupée en petits morceaux pour être ajoutée aux autres ingrédients. Donc, les 4 pommes et moi j'ai mis 3 poires aujourd'hui. Ça va dépendre en fait de la taille de vos fruits. Hop, si vous aviez des pommes plus petites, par exemple des pommes du jardin, alors on aurait pu mettre une poire de plus. Ça va dépendre bien sûr de la taille de votre plat également, comme je disais tout à l'heure. Donc de la taille de vos fruits et également de la taille de votre plat. Voilà, donc il me reste un morceau. Donc je répète pour ceux qui seraient arrivés en cours de route. Donc je vide l'intérieur, j'épluche la poire, donc j'enlève la peau et je coupe en petits morceaux avant de mettre de côté dans un saladier. Voilà, j'ai donc dans ce saladier donc tous mes petits morceaux, je vais vous montrer de près, tous mes petits morceaux de pommes et de poire et je vais me laver les mains. Alors mon fil c'est juste coincé, je vais le récupérer. Hop. Voilà. Donc je me lave les mains et nous passons ensuite à l'étape suivante. Voilà, donc pour la première étape, nous avons coupé, épluché, vidé les fruits. Donc comme je l'ai dit il y a un instant, nous allons maintenant les faire revenir un tout petit peu à la poêle pendant 5 minutes seulement. On ne va pas vraiment faire cuire entièrement les fruits, on ne va pas faire de la compote, mais on va commencer à les faire fondre dans du beurre. Donc je vais aller couper un petit peu de beurre pour les ramollir, pour que ça soit encore plus tendre au fond de mon crumble. Je prends donc le beurre. Je vais couper juste un petit morceau de beurre que je vais mettre au fond de ma poêle et ensuite je tournerai l'ordinateur pour vous montrer. C'est très simple, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc je coupe un petit morceau de beurre, donc comme ceci, que je vais mettre au fond de ma poêle. Alors je vais retourner l'ordinateur, comme ça vous verrez mieux.
Et donc, au fond de ma poêle, donc je vais d'abord faire fondre un petit peu le beurre. Ensuite, je vais mettre par-dessus mes pommes et mes poires que je viens donc de découper. Et je vais faire revenir tout ça pendant 5 minutes seulement, juste en fait pour que les fruits s'imprègnent du beurre et ramollissent un petit peu. Alors, je retourne mon ordinateur pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Alors, est-ce que le gaz est allumé? Non. J'allume mon gaz. Hop, alors vous ne voyez pas bien encore. Voilà. Donc je dois vraiment beaucoup me baisser. Donc j'ai la poêle sur le côté. Pardon, c'est pas idéal. J'ai la poêle sur le côté, mes fruits de l'autre côté. Donc j'allume mon feu. Voilà. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Donc, j'allume mon feu et comme je le disais il y a un instant, je fais donc fondre mon beurre. Donc, je vais juste attendre quelques instants que mon beurre commence à fondre dans le fond de la poêle et je vais ensuite ajouter les fruits que j'ai découpés juste avant et je vais faire revenir tout ça pendant environ 5 minutes. Hop, donc mon beurre est fondu, enfin commence à fondre plutôt au fond de la poêle. Faites bien attention de ne pas faire brûler votre beurre, évidemment. Donc, je vais baisser mon feu. J'ajoute les fruits que j'ai coupés, donc comme cela. Voilà. Donc, j'ai les fruits dans ma poêle et je vais faire revenir tout ça donc, pendant environ 5 minutes, comme je vous ai dit il y a un instant, pour en fait faire ramollir les fruits. Ils vont également hop là, prendre un petit peu le goût du beurre. Et ils vont être donc plus tendres au fond de mon plat. Hop. Donc, si vous préférez les faire cuire à l'étouffée, c'est possible aussi. Et c'est à cette étape, je vous en parlais tout à l'heure, c'est à cette étape que certaines personnes ajoutent le jus d'un citron. Donc, si vous voulez ajouter le jus d'un citron, c'est tout à fait possible. Ça va donner un petit peu de goût à vos fruits. Moi, je trouve que comme les pommes et les poires ont déjà beaucoup de goût, comme on ajoute déjà de la cannelle, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, c'est optionnel. Ça va dépendre un petit peu des goûts de chacun. En tout cas, si vous voulez ajouter du jus de citron, ça peut être très bon aussi. Donc, ça sera à cette étape-là que vous le ferez. Hop. Donc, je mélange tout ça. Et donc, mes fruits vont ramollir, un petit peu comme au début de la préparation de la compote, mais on ne va pas attendre qu'ils soient carrément mou et à écraser à la fourchette comme pour la compote, puisque l'idée, c'est juste de les pré-cuire en fait avant la cuisson au four du crumble. Voilà, donc en attendant que ça revienne gentiment, je vais rappeler un petit peu les étapes de préparation pour les personnes qui seraient arrivées en cours de route. Donc, pour cette recette de crumble pomme-poire, j'ai utilisé 4 pommes et 3 poires. Donc, tout d'abord, je les ai coupées en morceaux, je les ai vidées, je les ai épluchées et j'ai mis tout ça de côté. Ensuite, j'ai fait fondre une petite noisette de beurre dans une poêle dans laquelle j'ai ajouté donc, les ingrédients, dans lesquels j'ai ajouté les fruits en fait, les pommes et les poires et je fais revenir tout ça pendant environ 5 minutes pour faire pré-cuire donc mes fruits pour qu'ils deviennent plus tendres dans mon crumble. Voilà, donc on va attendre juste quelques minutes et ensuite nous pourrons passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante consistera à préparer la pâte puisque comme je vous l'ai dit, le crumble est composé de 2 épaisseurs. Une épaisseur de fruits dans le fond du plat et une épaisseur de pâte émiettée au-dessus du plat avec moins de farine que pour une tarte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous verrez un petit peu comment est-ce qu'on préparera la pâte. Ça rejoindra un petit peu la préparation de la pâte à quiche ou de la pâte de la tarte tatin pour les personnes qui auraient regardé les vidéos. Mais vous verrez que contrairement à ces 2 autres pâtes, la pâte du crumble va vraiment être
émiettée, hein. On ne va pas pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Elle ne va pas se tenir, cette pâte, hein. Elle va être comme en miettes. Mais c'est fait exprès, hein. C'est ça la recette du crumble. Voilà, il va nous rester encore 1 ou 2 petites minutes. Donc, mes fruits ne sont pas, disons, ils ramollissent, mais ils ne sont pas écrasés comme s'ils étaient en compote, hein, comme on l'a déjà dit. Ils ont juste un petit peu ramolli dans le beurre. Ils sont un petit peu imprégnés. Ça va leur donner un bon goût également. Hop là. Voilà. Et je vais donc pouvoir retourner l'ordinateur, hein, puisque ça va finir tout gentiment, hop là, de pré-cuire. Je vais donc retourner l'ordinateur dans la même position que tout à l'heure et on va pouvoir voir ensemble la suite de la recette. Donc, ça sera l'étape où on préparera la pâte. Donc, j'éteins mon feu et je retourne l'ordinateur. Donc, je retourne l'ordinateur. Est-ce qu'il est bien positionné? Pas vraiment. Voilà, super. Donc, je retourne l'ordinateur et on va voir, comme je vous le disais il y a 1 minute, l'étape de la pâte émiettée. Donc, comment est-ce qu'on prépare cette pâte? Regardons ça ensemble. Donc, pour réaliser cette pâte un petit peu émiettée, je vais avoir besoin de farine. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, hein, il s'agit de 150 g de farine. Je vais avoir besoin de sucre, donc 100 g de sucre. Je vais avoir besoin de beurre, également 100 g de beurre. Et je vais avoir besoin de cannelle. Je vais donc prendre un plat, donc un saladier ou un gros bol, ça n'a pas vraiment d'importance, dans lequel je vais donc préparer cette pâte un petit peu émiettée. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais utiliser mes mains. Alors, je ne l'ai pas précisé en début de recette, en général, je le dis, mais avant de cuisiner, on se lave toujours, bien entendu, les mains pour des raisons d'hygiène. Donc, je vais utiliser mes mains pour former cette pâte. Donc, tout d'abord, je vais mettre la farine, donc mes 150 g de farine. Dans la farine, je vais ajouter 100 g de beurre coupé en petits morceaux. Donc, 100 g de beurre, hop, voilà, comme ça, que je coupe donc en petits morceaux. Donc, c'est idéal si vous pouvez sortir votre beurre environ une demi-heure avant de commencer à cuisiner parce que s'il sort tout juste du frigo, le beurre va être très dur et vous allez avoir plus de mal à le manipuler. Voilà, donc 150 g de farine, 100 g de beurre. Et je vais commencer à malaxer ma pâte et j'ajouterai ensuite, quand j'aurai déjà mélangé en fait, quand j'aurai déjà écrasé plutôt le beurre dans la farine, eh bien j'ajouterai les 2 autres ingrédients. J'ajouterai donc le sucre et la cannelle. Donc exactement comme on faisait pour la pâte à quiche ou pour la pâte de la tarte tatin, pour ceux qui auraient regardé ces autres vidéos, et bien en fait je vais faire un mouvement comme ceci. Donc je vais écraser le beurre avec mon pouce dans la farine et j'appuie ainsi comme ça vers l'avant jusqu'à ce que farine et beurre soient vraiment mélangés, jusqu'à ce qu'on ne voit plus où est le beurre. Donc je fais ce mouvement. Et comme je le disais, hein, contrairement à la pâte à quiche ou la pâte de la tarte tatin, la pâte du crumble ne va pas être une pâte que je vais pouvoir étaler. Hein. Vous n'allez pas obtenir une boule qui va être utilisée pour être étalée. Non, ça va être une pâte qu'on va émietter en fait au-dessus des fruits qui seront tout à l'heure au fond du plat. Alors là aussi, il y a des variantes. Hein. Moi, c'est une recette très classique que j'utilise aujourd'hui, donc à base de farine et de beurre, dans lequel on ajoute du sucre et de la cannelle pour donner un petit peu de goût.
certaines personnes utilisent d'autres ingrédients pour le dessus du crumble. Donc, certaines personnes vont utiliser par exemple des biscuits, ou certaines personnes utilisent même des spéculoos, ou certaines personnes utilisent des flocons d'avoine. Donc, il y a plusieurs variantes, puisque encore une fois, c'était une recette inventée pendant la guerre, quand on n'avait pas beaucoup d'ingrédients, quand on se débrouillait un petit peu avec les restes de ce qu'on avait dans la cuisine. Donc, il y a plusieurs variantes du crumble, mais elles sont toutes vraiment très bonnes. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, ne vous inquiétez pas. Et comme je le disais également tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas reparlé, donc c'est pendant cette étape-là que je suis en train de réaliser que certaines personnes ajoutent de la poudre d'amande, là encore pour donner un petit peu plus de goût à votre pâte. Je n'en ai pas mis aujourd'hui, mais c'est très bon, donc si vous souhaitez en ajouter à la maison, il n'y a absolument aucun problème, ça donnera encore plus de goût à la pâte émiettée de votre crumble, donc c'est tout à fait une option. Voilà, donc je continue avec mon mouvement. Donc, j'appuie le pouce contre le beurre que j'écrase en fait dans la farine. Donc, 150 g de farine pour 100 g de beurre. Et j'ai mis le beurre de côté puisque j'en aurai encore besoin une troisième fois. Donc, une première fois, on a besoin du beurre pour mettre au fond de la poêle. Une deuxième fois, 100 g de beurre pour faire la pâte que je suis en train de réaliser. Et une troisième fois, vous allez avoir besoin de beurre pour en mettre en fait au fond de votre plat pour éviter que votre crumble accroche de trop au fond du plat. Certaines personnes préféreront mettre du papier cuisson. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Hop là. Les deux fonctionnent sans aucun problème. Je suis en train d'en mettre à côté. Donc voilà, donc je continue mon mouvement. Il reste encore des petits morceaux de beurre. Donc je fais bien attention qu'il n'y en ait plus, que tout ça soit bien mélangé. Donc beurre et farine ensemble. Et je vais venir vous montrer ça dans un instant avant d'ajouter donc le sucre, donc 100 g de sucre et la cannelle. Hop, j'aurais peut-être dû prendre un plus grand bol ou carrément un saladier parce que celui-ci est un petit peu petit, j'en mets à côté, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc vous obtenez quelque chose de très émietté. Hop là, on ne voit plus en revanche où est le beurre et où est le beurre dans la farine. Donc c'est quelque chose de très émietté. Et dans ce mélange, je vais ajouter donc mes 100 g de sucre et ma cannelle avant d'utiliser tout ça par-dessus mes fruits. Voilà, donc j'ai mélangé mes 100 g de beurre dans 150 g de farine et j'ajoute 100 g de sucre. Et avec le même mouvement, donc toujours avec les mains, donc j'écrase avec le pouce et je pousse vers l'avant pour que mon sucre se mélange bien au reste de ma pâte. Et c'est vraiment un mélange très émietté, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et enfin, je vais ajouter la cannelle, donc qui va donner encore plus de goût à votre pâte. Donc, moi, j'aime bien la cannelle, donc j'en mets pas mal. C'est la fin de mon pot, mais je pense que je vais tout mettre parce que je trouve que la cannelle donne vraiment un excellent goût aux pommes et aux poires. J'aime beaucoup la cannelle, que ce soit dans la tarte tatin, dans la compote, dans de nombreux plats à base de pommes. Je trouve que ça se marie vraiment très, très bien. Alors, on va peut-être en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, donc vous avez vraiment quelque chose qui n'est pas solide du tout. Je vais ajouter juste le fond, mais vraiment le fond d'un verre d'eau. Et ensuite, je pourrai mettre mes fruits au fond de mon plat. Et par-dessus les fruits, je pourrai ajouter donc ce mélange. Donc, je prends juste le fond d'un verre d'eau que je vais ajouter par-dessus ma pâte. Ensuite, je viendrai me laver les mains. Donc, le fond d'un verre d'eau, je pense que j'en ai même trop pris. Hop.
Donc, ne vous inquiétez pas hein, si vous n'obtenez pas une boule, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, contrairement à des tartes plus traditionnelles, on n'obtient pas de boule qu'on va pouvoir étaler, hein, pas du tout. Vous avez une pâte qui est très, très émiettée, mais c'est tout à fait normal. Voilà, super. Donc, je vais venir vous montrer, hein, parce que ça vous inquiète peut-être un petit peu cette histoire, mais pas du tout, c'est tout à fait normal. Donc, vous avez quelque chose hop, qui se représente comme ça. Donc, vous avez des petites, comment dire, des petites boules qui se sont formées avec l'eau. Donc, ça peut être hop, une partie de la consistance. Et c'est également un petit peu émietté. Hein. Donc, c'est tout à fait ce que vous devez obtenir puisque c'est une pâte émiettée, contrairement aux tartes traditionnelles. Je me lave donc les mains et nous allons ensuite passer à l'étape suivante. Voilà, donc mes mains sont en train d'être lavées. Super. Donc, je m'essuie les mains et on va pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, très simplement, je vais mettre mes fruits au fond de mon plat. Donc, tout d'abord, un petit peu de beurre pour éviter que ça accroche. Ensuite, mes fruits et ensuite, la pâte émiettée que je viens de préparer très simplement devant vous. Donc, je prends une cuillère pour ne pas devoir le refaire à la main, hop, pour ne pas devoir me relaver les mains avant de mettre le plat au four. Donc, je mets ma pâte émiettée sur la table. Hop, on va enlever les choses dont on n'a plus besoin. Je récupère également mes fruits donc, qui étaient dans la poêle. Hein. Je rappelle pour ceux qui seraient arrivés en cours de route qu'on a fait revenir donc, les fruits pendant 5 minutes. Et je vais récupérer mon plat que je vais beurrer avant toute chose pour éviter tout simplement que les fruits accrochent. Alors, voilà. Et donc, mon plat, donc moi j'ai un plat comme ceci pour 6 personnes, hein, comme je le disais tout à l'heure. Si vous avez une famille nombreuse ou si vous avez des invités, vous pouvez bien sûr adapter un petit peu les quantités. Donc, je coupe un petit morceau de beurre que je vais couper un petit morceau hop, du papier, du beurre pour éviter de me ressalir les doigts. Sinon, tant pis, je vais me relaver les mains. Donc, avec le papier du fond du beurre, j'appuie sur le beurre pour que le beurre soit bien étalé au fond du plat pour éviter que ça accroche, hein, tout simplement. Bon, j'en ai sur les doigts, tant pis, j'irai me relaver les mains. Donc, j'écrase le beurre au fond de mon plat. Je beurre mon moule, ça s'appelle ainsi. Hein. Voilà. Donc, j'ai écrasé mon petit morceau de beurre au fond du plat. Je vais ensuite pouvoir ajouter les pommes. Alors avant ça, je vais retourner me laver les mains puisque j'ai les mains pleines de beurre. Donc je me relave les mains et j'arrive. Donc j'ai beurré mon plat à gâteau qui ici sera mon plat à crumble. Donc j'ai écrasé en fait un petit morceau de beurre que j'ai étalé sur le fond. Par-dessus, je vais mettre ma couche de fruits. Hop, donc ma couche de fruits que j'ai fait revenir pendant 5 minutes à la poêle. Donc mes fruits sont bien tendres, un petit peu imbibés de beurre également, puisqu'on les a fait revenir au beurre. Voilà. Donc, j'ai mon plat qui est beurré, sur lequel je mets mes fruits que j'ai fait revenir un tout petit peu. Et la dernière étape, ça va donc de mettre notre pâte émiettée par-dessus. Donc, je vais mélanger un petit coup d'abord à la cuillère, puisque le dessus est plus mouillé. Je me rends compte tout de suite que le dessus est plus mouillé que le fond. Donc, vous avez quelque chose hop, qui ne tient pas, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parfaitement normal. Et je vais mettre tout ça par-dessus mes fruits. Ça va donc faire une petite couche croustillante, hein, ce qui va rendre votre plat vraiment excellent. Voilà, donc je mélange tout ça. Et donc, je mets la pâte émiettée par-dessus les fruits. Je vais le faire à la main, en fait, ce sera plus simple. Par-dessus les fruits. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait de la pâte hein, partout au-dessus des fruits.
Donc voilà, votre pâte ne se tient pas, hein, mais comme on l'a dit plusieurs fois, c'est normal. Donc, j'effrite en fait ma pâte par-dessus les fruits. Et ça sera notre dernière étape, hein, donc, puisque l'étape suivante, ça sera la cuisson du plat. Donc, ce plat va cuire pendant 40 minutes, pendant n'importe quoi, pardon, pendant 20 minutes à 240 degrés. Donc, si vous avez un gros four, comme à chaque fois, hein, si vous avez un gros four, je vous conseille de le préchauffer 10 minutes avant de mettre votre plat à cuire. Moi, comme j'ai un petit four, ce n'est pas nécessaire. Il chauffe en fait très rapidement, donc je n'ai pas besoin de préchauffer mon four avant cuisson. Mais ça va dépendre un petit peu de la taille de votre four. Donc voilà, donc je suis en train de finir d'émietter ma pâte par-dessus les fruits. Donc ça va être toute la couche qui va devenir croustillante après cuisson. Et vos fruits vont donc cuire à l'étouffée, comme dans la tarte tatin, hein. Et donc, ils vont être beaucoup plus tendres que dans une tarte aux pommes classique, où ils sont un petit peu parfois desséchés par la cuisson. Là, ça ne va pas du tout être le cas, hein, puisque déjà, on les a fait pré-cuire au beurre pour les ramollir un petit peu. Et ensuite, ils vont cuire presque à l'étouffée, hein, puisqu'ils sont recouverts de pâte. Donc, ils vont être très tendres. Alors, je me relave les mains pour la énième fois et je vous montre le plat avant de le mettre au four. Alors, j'arrive dans une minute. Youp. Voilà, mes mains sont propres. Je les essuie juste pour vous montrer tout ça. Donc, nous venons de terminer la préparation. J'ai donc mon plat qui est prêt à être mis au four. Comme je l'ai dit il y a un instant, on va faire une cuisson de 20 minutes à 240 degrés. Donc, je rappelle, j'ai beurré mon plat, j'ai mis l'épaisseur de fruits, donc des pommes et des poires, que j'ai recouvert par ma pâte émiettée. Et c'est parti pour la cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, après vos 20 minutes de cuisson, le crumble est prêt à être dégusté. Donc, le voici. Je vous conseille de le manger encore chaud avec une boule de glace à la vanille. Vous verrez, c'est absolument délicieux. Toute l'équipe de Prêt à Parler se joint à moi pour vous souhaiter bon appétit et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux événements avec Prêt à Parler. Au revoir!